C'est bon. OK. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, j'étais en train de dire, nous sommes en train de parler sur combattre contre soi-même. Bien, il y a des choses que tu dois combattre dans ta propre vie. Alléluia. Si tu ne combats pas cela, ces choses-là vont t'empêcher de ne pas vivre les promesses de Dieu. Alléluia. Il y a des choses, il y a des comportements qui est lié à ta personnalité, mais tu dois combattre ces comportements, tu dois combattre ces agissements afin que tu puisses arriver là où Dieu t'attend. Alléluia. Tu peux aussi appeler ça exercice personnel. Exercice personnel que tu dois faire afin que tu puisses être meilleur. Meilleur au mariage, meilleur au travail, meilleur dans tes affaires, meilleur à l'église, meilleur dans les choses de Dieu. Alléluia. Et demain, j'avais parlé sur deux choses que tu dois combattre contre toi-même. La première chose que j'avais parlé, j'avais dit, il faut combattre la paresse. Alléluia. Amen. Il faut combattre la paresse. La paresse va t'empêcher de ne pas sortir dehors. La paresse va te donner des excuses, va te donner des justifications pour ne pas travailler. Nous avons lu un verset où la Bible dit que le paresseux dit il y a un lion dehors. Alléluia. Quand on est paresseux, on trouve des raisons. Alléluia. Paresseux, tu ne feras que trouver des raisons. Tu vas trouver des raisons pour ne pas travailler. Tu vas trouver des raisons pour ne pas pardonner. Tu vas trouver des raisons pour ne pas gêner. Tu vas trouver des raisons pour ne pas travailler. Tu vas trouver des raisons pour ne pas gêner. Tu vas simplement continuer à trouver des raisons. Alors, bien aimé dans le Seigneur, après ce message, il faut que tu puisses détruire toute raison qui t'empêche d'être meilleur dans ta vie. Alléluia. Et nous avons parlé aussi de sommeil. La Bible dit, un peu de sommeil, la pauvreté te surprendra. Bien aimé, à cause du sommeil, beaucoup ont perdu le travail. Alléluia. Il y a une histoire dans la parole de Dieu où une femme était en train de dormir. Pendant qu'elle dormait, elle est couchée sur son enfant et elle a tué son enfant. Alléluia. Il y a beaucoup de destinées qui sont tuées à cause du sommeil. Alléluia. Beaucoup ont perdu le travail à cause du sommeil. Beaucoup n'arrivent pas à prier la nuit à cause du sommeil. J'avais donné un exemple hier en disant le pays, les États-Unis, mais ces pays aux États-Unis, j'ai été surpris. Dans mon premier travail, j'ai travaillé à Target, mais dans ces compagnies-là, j'avais remarqué qu'il y avait des lumières qui ne s'éteignaient pas. 24 heures sur 24. Alléluia. Il y avait des lumières, il y avait des machines qui n'entraient pas en repos. Donc, ces machines étaient allumées, ces lampes-là étaient allumées 24 heures sur 24. C'était allumé. Les gens travaillaient 24 heures sur 24 heures. Des années. Et tu vas voir une telle compagnie va seulement avancer. Alléluia. Alléluia. Quand tu roules ici aux États-Unis, même à 3 heures du matin, même à 2 heures du matin, tu vas voir des gens en train de faire la route, en train de construire. Alléluia. Mais un tel pays va seulement se développer. Alléluia. Et j'avais dit hier, la plupart des gens qui ont vécu le sommeil sont des gens qui ont arrivé à vivre le succès dans leur vie. Mais je ne dis pas que le sommeil est mauvais, mais je dis, lorsque tu as des objectifs à atteindre, lorsque tu as des choses à atteindre, il faut des fois surmonter les sommeils. Alléluia. Amen. Et bien, aujourd'hui, je voudrais parler sur un point très important qu'il faut combattre dans ta vie. Mais il faut combattre dans ton corps manque de position. Alléluia.
ou sans position. C'est-à-dire, gloire au Seigneur. Je vais dire gloire au Seigneur pour que j'avance. Gloire au Seigneur. Yes. Mais il y a des gens qui n'ont pas de position. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont pas de position. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas d'où il vient. Il vit seulement, il dort, il se réveille. Il n'a pas de position. Mais souvent, ce qui nous empêche de ne pas être avancés, souvent, ce n'est pas le diable. Alléluia. Souvent, ce n'est pas Satan qui nous empêche de ne pas avancer. Souvent, ce sont les attitudes que notre corps développe. Il arrive des fois que ton corps t'arrive à être sans position. Tu ne sais pas, dans cette année, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne sais pas quelle affaire que tu vas faire. Tu ne sais pas quel business que tu vas faire. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Oh mon Dieu. Mais à chaque fois que tu remarques dans ta vie, tu ne sais pas d'où tu viens, mais il faut chercher à savoir ce que tu dois faire. Alléluia. Manque de position, bien aimé, cela nous fait retourner en arrière. Tu ne peux pas vivre sur cette terre sans programme, sans projet et s'attendre à être meilleur. Jamais. J'entends seulement des bruits, je n'entends pas les réponses des gens. Amen. 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 Ok. Amen. Je dis ceci. Quand tu remarques dans ta vie, tu te mets quelque part, tu réfléchis sur ta vie, tu as comme l'impression que tu n'as pas une position. Tu ne sais pas si tu vas aller où. Tu n'as pas une position, mais c'est très dangereux. Il faut les combattre. Alléluia. Il faut réellement savoir ton identité. Il faut savoir qui tu es. Qu'est-ce que tu fais? Où tu veux y aller? D'où tu viens? C'est très important de savoir cela. Alors que tu vas mettre de l'énergie. Si tu ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu ne vas aussi rien faire. Alléluia. Amen. Amen. Il nous arrive de ne rien avoir comme projet. Tu ne travailles pour avoir rien. Tu travailles seulement pour acheter les habits et mettre des photos sur Facebook. Si tu ne vis que pour ça, tu ne vas pas évoluer dans la vie. Tu ne vas pas avancer dans la vie. Je déclare par le nom puissant de Jésus que Dieu te donne une direction. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Nous marchons avec Dieu. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le Seigneur te dit, il va préparer un endroit au ciel pour toi. Alléluia. Il y a beaucoup de temps, la plupart des fois, les gens pensent qu'être chrétien, c'est être sans objectif ou sans projet. Non, ça c'est faux. Alléluia. Amen. Fais toutes choses avec un but. Dieu t'a laissé vivant avec un but pour accomplir quelque chose. Alléluia. Pour accomplir un projet. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a laissé sur la terre. Amen. Si tu es vivant jusqu'à présent, ce corona ne t'a pas touché. Dieu t'a laissé pour accomplir un but. Amen. Lorsque tu te mets là, tu penses à ta vie, tu as comme l'impression que tu ne vas nulle part. Bien aimé, il faut cette vie de sans position. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions lire un verset. Si Maman Prisca est là, elle peut nous aider à lire le livre de Psaume,
Apocalypse chapitre 3, le verset 15 et le verset 16. Amen. Amen. Apocalypse 3, le verset 15 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Puisse être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que Parce tu que n'es tu ni, es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Alléluia. Mais Dieu est en train de dire dans ce verset qu'il connaît tes œuvres. Connaît tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Alléluia. Tu n'es ni froid Amen. ni chaud. Tu n'as pas de position. Tu es dedans. Dehors. Toi, tu pries. Toi, tu ne pries pas. Des fois, chrétien, des fois, tu es païen. Tu es comme chrétien, tu es comme païen. Alléluia. Amen. Travaille comme si tu veux travailler, comme si tu ne veux pas travailler. Tu es dans une relation comme si tu veux cette sœur, comme si tu ne veux pas cette sœur. Une relation comme si tu veux cette frère, comme si tu ne le veux pas. Alléluia. Et Dieu a dit, parce que tu es tiède, parce que tu es au milieu, parce que tu n'as pas une position, Dieu a dit, je te vomirai. Je te vomirai. Nako sanzayo, nako sundolayo, nako wakisayo. Mais après ce message, j'aimerais que chacun de nous puisse se positionner dans sa vie professionnelle, dans sa vie, dans sa vie spirituelle, dans ta vie professionnelle. Mais à chaque fois que tu n'as pas de position, tu seras vomi partout. Alléluia. Amen. Pas une position. Tu as fait l'économie, tu as fait l'informatique, tu as fait la médecine, tu as fait l'électricité. Tu es où? Tu es devenu qui? Na Congo bayema balobi vraiment nini azalaka na manzela mine akendaka nzela moko, comment on dit ça encore, j'ai oublié. Azalaka na Ah, ok. Nzela moko. Ok, balobi ke mbwa azalaka na makolo mine. Le chien a 4 pattes, mais il poursuit que c'est chemin. Alléluia. Amen. À 4 pattes, il poursuit c'est le chemin. Mais comment se fait-il? Vous et moi, 2 pieds, on n'arrive pas à poursuivre un seul chemin. Alléluia. J'avais dit ça ici seulement en ces lieux. Dieu ne te rendra jamais meilleur en tout et pour tout. Pour cela, à un moment donné, il faut savoir en quoi tu es fort, en quoi tu as de l'expérience. Donner toute ton énergie dans ce que tu es meilleur. Donne toute ton énergie. Cible ces projets. Continue jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Alléluia. Amen. Toi, ce n'est pas dans tout. La plupart des gens qui sont comment on les appelle, touche partout, sont des gens qui envient les autres. Il veut être comme l'autre. Regardez l'enfant de tel, il a fait la médecine. Azum Samalamo, lui aussi il fait la médecine. On regarde l'enfant de tel, il a fait l'électricité. Il a eu un bon boulot. Lui aussi, il fait l'électricité. On regarde l'enfant de tel.
oh, il tresse pas les cheveux. Il a l'argent. Lui aussi, il veut aussi tresser les cheveux. Mais la vie n'est pas comme ça. Tu n'iras pas. Tu ne vas pas avancer. Si tu ne sais pas te focaliser, des fois ton corps va t'amener à poursuivre beaucoup de choses à la fois. Des fois ton corps, des fois tes sentiments, des fois les choses que tu vis peuvent te pousser, t'amener à poursuivre beaucoup de choses. Mais à un moment donné dans la vie, il faut savoir en quoi Dieu t'a appelé, en quoi tu es capable, où sont tes qualités et te focaliser, bien-aimé. C'est alors que tu peux vivre les résultats. Alléluia. Amen. Les gens ne vivent pas des résultats parce qu'ils veulent toucher partout. Ils n'ont pas de position. Ils n'ont pas de position. Mais même Dieu dit, si tu n'as pas de position, moi, Dieu, je te vomirai. Il y a même beaucoup d'hommes, beaucoup de fiançailles qui sont cassées parce que l'autre partenaire, il remarque que je suis dans une relation où je ne sais même pas quand est-ce qu'on va m'épouser. Alléluia. Il ne sait même pas quand est-ce qu'on va l'épouser. Alléluia. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ça n'a pas de sens, bien-aimé. De se retrouver dans une vie où tu ne sais pas où tu vas aller demain. Je vais te poser la question. En quoi tu es fort, mon frère? En quoi tu es capable, mon frère? La vie, ce n'est pas seulement de l'argent, bien-aimé. La vie, ce n'est pas seulement de l'argent. Dans la vie, des fois, il faut satisfaire ses rêves. Alléluia. Il faut satisfaire des choses qui bouillonnent dans ton cœur. Alléluia. Le souci de l'argent, on veut toucher partout.